Deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 2. Nous lisons les versets 8 à 13. 2 Timothée chapitre 2, verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Je partage souvent ces versets, ce chapitre en disant qu'on pourrait enlever pas mal de versets de la Bible, mais si on laissait 2 Timothée chapitre 2, on pourrait avoir de bonnes ressources concernant la parole de Dieu, Ancien comme Nouveau Testament. La parole de Dieu, elle est inépuisable. Nous cherchons quelquefois des nouvelles révélations, mais laissez-moi vous parler avec un livre vieux de plusieurs milliers d'années, mais qui reste encore actuel et qui nous parle aussi de l'avenir et de notre espérance. Paul dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et je voudrais saluer ici ceux qui, derrière leur écran, sur Internet et sur d'autres médias, nous suivront. Je vous salue et ce matin, on voudrait partager avec vous cet aspect. Souviens-toi de Jésus-Christ. La France est un pays particulier qui a vécu une histoire particulière, celle de France, au point qu'à un moment donné, certains ont dit, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont donné leur vie pour la France, comment on peut leur manifester de la reconnaissance? Vous savez que c'est bien la reconnaissance, de dire merci, de dire tu m'as fait du bien. Moi, ça me fait du bien d'être avec vous là, d'être bien reçu et de savoir que même si moi je vous apporte quelque chose, vous m'apportez vous aussi. Amen. Et la France a dit, on va faire un monument aux morts pour commémorer la mémoire de ceux et celles qui ont donné leur vie pour la France. Et c'est marqué chacun de leurs noms et prénoms. Et c'est marqué mort pour la France. Et on veut dire à chacun de ceux qui passent là, n'oublie pas, toi qui jouis de la paix dans cette ville-là, toi qui vas à cette fontaine, toi qui vas te promener dans tel parc, n'oublie pas que c'était une terre occupée et que quelqu'un est mort pour que toi tu y marches libre. N'oublie jamais ça. Et moi, je ne crache pas dessus. Je vais peut-être choquer certains. Moi, tous les 13 ou 14 juillet, suivant les villes, je vais au défilé. Je vais honorer la mémoire, pas de ceux qui sont morts, de ceux qui sont vivants et qui sont là pour défendre notre territoire, ici comme ailleurs. Sans faire de la politique, je ne veux pas parler ici des guerres économiques, des guerres de profit, etc., des guerres de territoire. Mais c'est important que nous, chrétiens, nous sachions être reconnaissants aussi. Mais si il est question de cette commémoration, s'il est question de ce monument, il y a même un maire, j'ai entendu dans une ville, il a dit, ça suffit avec l'esclavage, arrêtez de culpabiliser la France. Moi, je ne vais pas commémorer l'esclavage. Mais il faut s'en souvenir. Parce qu'un jour, quelqu'un viendra et il va dire « Mais non, l'esclavage n'a pas existé !» Où sont les preuves? Allez, 2014. Où sont les preuves de l'esclavage? Les Afro-Antillais, ils vont me lapider là en masse. Où sont les preuves? Il n'y a plus de preuves comme ça, là, ici à Paris. Où sont les preuves? Quelqu'un va venir, il va dire « Non, ça n'a pas existé. Oh, non, 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 c'est une histoire. Heureusement que la mémoire est là. » Alors, n'oublie jamais certaines choses, c'est vrai. Mais Paul aussi nous encourage, nous chrétiens, il le dit à Timothée, et par ricochet à chacun d'entre nous, il te dit, souviens-toi. Alors on verra qu'il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas devenir oublieux. À quoi sert le souvenir? Ce sera notre première étape. En deuxième étape, on verra ces choses qu'il ne faut jamais oublier. Et on terminera par une interpellation plus personnelle. Alors premièrement, à quoi sert le souvenir? J'ai noté qu'en premier, le souvenir, le fait de se souvenir, ça nous aide à apprendre. Vous savez, quand on apprend, à force de répétition, on finit par se souvenir des choses.
Et la parole de Dieu nous rappelle un épisode de la vie du roi Saül, 1 Samuel au chapitre 15 et le verset 17. On voit un épisode où Samuel est en train de s'entretenir avec Saül et il lui dit ceci. Il lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi en Israël? Souviens-toi, mon ami. Souviens-toi que toi qui es baptisé du Saint-Esprit, toi qui évangélises, toi qui chantes, toi qui interviens dans l'église, toi qui es dans un service ou un autre, souviens-toi que quand tu regardes le jeune baptisé qui se bat encore en lutte avec telle ou telle passion, telle ou telle addiction, tu lui dis mais c'est pas possible, prie, jeûne, et fais ci et fais ça. Mais n'oublie pas que toi aussi tu as commencé petit. N'oublie pas que toi aussi tu as eu des luttes. N'oublie pas que toi aussi un jour tu as dû résister avec force au péché. N'oublie pas qu'un jour, toi aussi, tu es tombé, on en parlera. Souviens-toi pour apprendre. Et quelquefois, on est mort quand on a cessé d'apprendre. On est mort quand on ne se souvient pas des bonnes choses. C'est pas parce que quelqu'un nous dit c'est sans danger qu'effectivement, il n'y a pas de danger. C'est pas parce que Saül a été oint comme roi d'Israël qu'il était déjà arrivé au top. Vous savez comment ça nous arrive. À un moment donné, on a une certaine autosatisfaction. Bien sûr, quelqu'un va me dire « Ah non, les chrétiens, on doit être humble, on ne doit pas avoir d'autosatisfaction. » Mais s'il n'y a pas de satisfaction à aimer Dieu, à servir Dieu, à être un enfant de Dieu, à quoi ça te sert? Si tu n'en retires pas une satisfaction de dire je rends grâce à Dieu de ce que je suis son enfant. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai une place dans le ciel. Je rends grâce à Dieu de ce qui m'a donné la grâce de participer à son église, d'être ouvrier avec lui pour l'édifice qui est l'église. J'en retire aussi une satisfaction et je rends grâce à Dieu pour cela. Le souvenir me sert à apprendre. Saül n'a pas appris que Dieu l'a fait commencer tout petit et l'a élevé. Et il est tombé par orgueil. Deuxième chose, c'est se souvenir pour avancer. Petite parenthèse, moi j'aime bien les idées reçues. Je raffole des idées reçues parce que j'aime leur couper la tête. Idées reçues. Moi, je prends du recul par rapport à l'église. Pasteur Gabriel, moi franchement, il se passe un peu des choses dans l'église. Oh tu sais, il n'y a plus d'amour dans l'église. S'il n'y a pas d'amour dans l'église, emmène le tien, il y aura au moins le tien. Alors je prends du recul, et je recule tellement, j'ai tellement reculé que je finis par tomber en arrière. Les chrétiens, ce n'est pas une machine qui marche avec la marche arrière. Il n'y a que des marches en avant. D'ailleurs, Paul il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers l'arrière. Mais non, il court vers l'avant. Se souvenir pour avancer. Pourquoi ? Apocalypse chapitre 2 et au verset 5, Jésus est en train de parler aux 7 églises. Et quand il s'arrête à l'église d'Éphèse, il lui dit ceci au verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi. Souviens-toi pour te repentir. » Tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure. Je donne un exemple. Excusez-moi, mais nous, on est d'un pays où il y a des bananes. Il paraît qu'il y a des polémiques en ce moment avec des mangeurs de bananes et tout ça. Nous, on en mange des bananes. Abondamment. Et c'est très bon, les bananes. Et il y a même des régimes de bananes. Amen. Et je ne sais pas si en France, vous connaissez ça, mais nous, on parle même de main par rapport aux bananes. C'est que c'est un tout petit morceau là. Il y a 5, 6 bananes, tout ça. On dit c'est une main. Admettons qu'en venant ici, là, pour le culte, tu tombes dans une sorte de fosse remplie de bananes pourries. Et tu viens là au culte, et le pasteur Gabriel Oleko, en te saluant, il va sentir cette odeur assez particulière. Et la fois d'après, tu repasses devant la même fosse remplie de bananes pourries. Tu vas dire, j'ai tellement aimé ça, je veux retourner, j'en veux encore. Non, tu ne vas pas faire ça. Tu vas dire, je ne veux pas y retourner. C'est la dernière fois que je tombe dedans. On ne m'y reprendra plus. Souviens-toi pour avancer, c'est ça que ça veut dire. Souviens-toi où tu es tombé et ne retombe pas dans les mêmes choses.
On nous dit souvent, « Ah, c'est pas si grave, c'est une petite chose. » Mais c'est une petite chose, pourquoi tu n'arrives pas à t'en débarrasser? C'est pas si grave, c'est juste une cigarette, tout ça. Mais Dieu a fait les évacuations d'une certaine façon chez l'homme. L'homme, lui, quand il construit les bâtiments, les évacuations, ça se fait vers le haut, les cheminées. Mais nous, comme on n'évacue pas les mêmes choses que les usines, nous, on évacue du gaz carbonique, CO2. CO2 qui va dans les arbres. Et les arbres qui, eux, vont dégager de l'O2, de l'oxygène, pour qu'on puisse respirer encore mieux. On est d'accord? Mais toi, Dieu t'a mis des narines pour dégager le CO2. Toi, tu fumes. Alors que la fumée, ça s'échappe par les cheminées. Il y a un problème de conception. De qui? De toi ou de Dieu? Souviens-toi pour avancer. Si la cigarette est devant, c'est bien pour une raison. Je ne suis pas en train ici de me moquer. Je suis en train de dire, souviens-toi, s'il y a des choses pour lesquelles tu as une addiction, Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de te donner la victoire. Si c'est difficile, ça a été difficile pour moi par rapport à des addictions, Dieu m'en a délivré parce que je suis venu, comme il a dit à Éphèse, Jésus. Souviens-toi d'où tu es tombé. Je dis non, je suis tombé là, c'est là, c'est ici. Souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi et repens-toi. Dis, Seigneur, pardon, parce que je suis tombé là. Je ne veux pas retomber au même endroit. Donne-moi de me relever et de remarcher. Amen. Troisième aspect, souviens-toi, pour apprendre, on a dit, pour avancer, on a dit, souviens-toi, pour vivre. Quelqu'un va me dire, mais je vis déjà? L'Ecclésiaste chapitre 12, il est question de ce passage au verset 3. Salomon, sur la fin de sa vie, il dit, mais souviens-toi de ton Créateur, pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point de plaisir ». Alors je vois déjà certains qui ont un âge là, qui sont plus âgés que moi, qui me disent « ou ma mère, mon oncle qui sont là, mes grands cousins qui disent « nous on est plus âgés que toi, qu'est-ce que tu nous dis, souviens-toi la jeunesse ». Nous on n'est plus si jeunes que ça, peut-être. Mais souvenez-vous que Jésus nous a dit de redevenir comme des petits-enfants. Et que chacun d'entre nous qui vivons avec Jésus, on s'appelle enfants de Dieu. On est des enfants, on doit rester jeunes. Reste dans la jeunesse de la vie de prière. Reste dans la jeunesse d'aimer Dieu, d'aimer les frères et d'aimer l'Église. Par exemple, de dire, oh oui, ce frère-là, cette sœur-là, oh lui, je ne le sens pas. Vous savez, je ne sens pas lui. Tu as le droit de ne pas le sentir. C'est ton droit. Mais la Bible ne nous parle pas, elle ne nous dit pas « sentez-vous les uns les autres ». Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Et quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », il ne leur dit pas « s'il vous plaît, ce serait bien de vous aimer les uns les autres ». Il parle, je ne sais pas si certains se souviennent du bled, la conjugaison, tout ça. Il dit « impératif », c'est un impératif, c'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres. C'est un ordre que Jésus a donné. Donc, si tu n'arrives pas à l'aimer, puisqu'il ne s'agit pas de sentir, on a tous des parfums différents. Et ce n'est pas à Paris que je vais vous parler des cosmétiques. On va se fâcher, franchement. Si je vous parle des cosmétiques, on va se fâcher. Vous voulez une preuve? Je vous en donne juste une. Quand vous regardez les publicités, elle vaut quelque chose là, tout ça. Quand vous regardez ces publicités-là, vous me suivez les dames et les messieurs? Parce que je vaux bien, etc. On prend des modèles qui n'ont plus rien à prouver. Les personnes, elles ont fait la chirurgie esthétique, elles ont fait des défilés de mode, elles ont fait des films à droite à gauche. Non? Et puis on dit, elle le vaut bien. Mais c'est normal, elle a déjà fait ses preuves. Mais moi et toi, on ne le vaut pas, puisqu'on n'a pas encore fait nos preuves. Bon, je passe. Et puis, il y a des petites phrases qui sont écrites en dessous, là. Et on dit, auto-évaluation sur 25 personnes. Donc, le gars qui a fabriqué son produit, il a fait essayer sur 25 personnes et il a fait évaluer par les mêmes personnes qui ont essayé le produit. Et on dit, toi, tu le vaux bien, fais gaffe. Et surtout quand on te met un mannequin qui a déjà fait ses preuves. Donc, il y a une tromperie quelque part. Je passe avec les produits cosmétiques. Mais souviens-toi pour vivre, parce que pour rester jeune, pour rester dans le coup avec le Seigneur, il faut se souvenir de son Créateur. Il faut se souvenir que la vie ne m'appartient pas. C'est pas moi qui décide de gonfler mes poumons d'air. C'est une grâce que Dieu me fait de respirer.
Il n'y a que ceux qui ont des insuffisances respiratoires qui savent ça, que respirer, c'est précieux. Il n'y a que ceux qui ont des problèmes orthopédiques qui se rendent compte que marcher, c'est un bien précieux et une grâce de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont des problèmes de goût qui réalisent que finalement ma langue, elle ne sert pas qu'à parler, à dire des choses sur les uns, sur les autres, elle sert aussi à goûter les aliments. Et à l'époque où je goûtais les aliments, c'était tellement bon. C'est une grâce de Dieu. Souviens-toi de ton Créateur. Parce qu'il viendra des temps, si tu oublies ton Créateur, où lui se souviendra de toi. Et même à un moment donné, il peut t'appeler et te dire, mon fils, ma fille, reviens. Et à ce moment-là, quand il nous appelle à revenir à lui, quel est le bilan de notre vie? Sera-ce pour être envoyé loin de sa présence? Ou sera-ce pour recevoir des récompenses et qui nous disent, entre dans la joie de ton maître parce que tu as été fidèle dans des petites choses. Donc, quelque part, se souvenir pour apprendre, se souvenir pour avancer, se souvenir aussi pour vivre. Parce que, quelque part, un des pasteurs à la retraite âgé que j'ai connu dans la région de Marseille me disait, lorsqu'on est sans Jésus, on est condamné à mort, puisque tous sont péchés et sont emmenés dans la mort, loin de la présence de Jésus. Et il dit, mais quand on est sauvé, on est condamné à vivre. Mes amis, on est condamné à vivre. C'est qu'on doit rejeter tout ce qui emmène la mort en nous. On doit rejeter ça, puisque vous savez, la mort, c'est jamais toujours instantané. Des fois, c'est un processus qui peut être très long. Et on peut regarder un baobab tomber, on va dire, mais non, il a coupé le baobab, mais ça bouge pas, le baobab n'est pas encore tombé. Ah, mais finalement, on peut encore monter dessus. Mais on vous dit, on l'a coupé, il va tomber. Non, 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 il tient encore, hein. Vous savez, comme le TGV qui est lancé, et le machiniste qui dit, il faut s'arrêter, il y a un danger. Avant que le TGV s'arrête, il va se passer un temps. On appelle ça une force d'inertie. Il va continuer avant de freiner, même avec votre voiture. Il dit, mais j'ai freiné, pourquoi ça continue? Le processus est en cours. Vous savez, comme avec votre ordinateur. Téléchargement en cours. Mais avec Dieu, ce n'est pas téléchargement en cours. Dieu te dit, souviens-toi, afin que tu vives. Parce que le péché, il mène certainement à la mort. Et de se souvenir de son Créateur, ça nous donne de pouvoir marcher avec lui en intelligence de vie dans la foi. Deuxième aspect. Le premier, on a dit ici, se souvenir, apprendre, avancer et vivre. Deuxième aspect, ce qu'il ne faut jamais oublier. N'oublie jamais. Les Juifs, à un moment donné, par rapport à ce qu'ils ont connu comme événement à Masada, le siège de Masada, ils ont dit plus jamais ça. Par rapport à l'Holocauste, ils ont dit plus jamais ça. Dans beaucoup d'endroits, par rapport à des choses, ils disent plus jamais ça. On veut plus jamais vivre ça. Et moi, j'aimerais vous dire des plus jamais ça qu'il ne faut pas oublier. Premièrement, le salut en Jésus. Plus jamais oublier ça. Le passage que je voudrais lire par rapport à ça, le salut en Jésus, de ne pas oublier, c'est l'épisode du brigand sur la croix, Luc chapitre 23 et le verset 42. Vous pourrez lire ce passage. Et c'est un passage qui est très instructif parce que le brigand sur la croix, alors qu'il est dans ses dernières heures, au verset 42, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Moi, j'aime ce Dieu-là. Le Dieu de aujourd'hui. Vous savez, certains arrivent et disent, « Hier, c'était bien. Oh, si tu étais à Fondary en 42, c'était bien. » Je ne pouvais pas être à Fondary en 42. Je n'étais pas né. Moi, je suis à Fondary aujourd'hui. Et je veux que ce soit bien aujourd'hui. C'était bien hier. Je bénis Dieu pour hier. Je bénis Dieu pour ceux qui ont travaillé hier. Mais aujourd'hui, moi, je veux aussi être béni, de sorte que je sois en bénédiction pour ceux de demain. Le Dieu, il est le Dieu de aujourd'hui. Et Jésus lui dit, c'est aujourd'hui le paradis. Jésus lui dit pas, oh malheureux, pourquoi tu n'es pas venu quand je baptisais dans le Jourdain? Pourquoi tu n'es pas venu quand je ressuscitais Lazare? Mais tu as raté quelque chose, mon gars. Où tu étais? Tu étais en train de voler. Mais bien fait pour toi, tu meurs sur la croix. Jésus lui fait ça, mais pas du tout. Jésus lui dit, il lui rappelle même pas son passé. Il lui parle d'aujourd'hui. Dieu ne te parle pas de ton passé. Dieu te parle d'aujourd'hui. Il dit, c'est aujourd'hui le salut. Et toi et moi, n'oublions pas cela. N'oublions pas cela.
les Masada. Ne jamais oublier que le salut est en Jésus. Et s'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui n'est pas encore à Jésus, je voudrais lui dire, s'il te plaît, je t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Là, il s'agit de danger de vie et moi, danger de mort. Et si je ne le fais pas, il y a aussi non-assistance à personne en danger. Je peux aller jusqu'à 10 ans de prison. C'est une chose sérieuse. Convertis-toi, donne-toi à Jésus. Et s'il est quelqu'un qui marche clopin, lui dire, choisis ton camp une fois pour toutes. Je me souviens qu'à Marseille, je partageais ça avec une jeune. Elle me disait, je me sens attirée vers les boîtes de nuit. Je lui dis, mais c'est pas bien. Reste chez toi. Ne va pas vers ces lieux-là. Qu'est-ce que tu vas y gagner? Tu es chrétienne, tu aimes Jésus. Non, je me sens attirée. À un moment, je lui ai dit, écoute, on va faire une chose. Vas-y en boîte. Je veux que tu y ailles, mais que tu sois la meilleure. Qu'on te décore d'avoir été la meilleure en boîte de nuit. Va et reviens avec cette décoration-là, s'il te plaît. Je dis, mais par contre, s'il y a une petite once de ton cœur qui est à Jésus, je dis, donne cette petite part-là. Et Jésus va s'en occuper. Le salut en Jésus est quelque chose de sérieux et d'important pour qu'on puisse le laisser écouler comme ça. Beaucoup ont donné leur vie pour que des âmes entendent parler de Jésus. Et beaucoup encore aujourd'hui donnent leur vie. Certains, c'est leur préoccupation de tous les jours. Ils se lèvent et ils disent, voilà, comment je peux traduire ce texte pour que ceux-là entendent parler de Jésus? Comment je peux écrire ces notes pour parler de Jésus dans telle langue? Comment je peux faire cette vidéo pour qu'ils puissent voir quelque chose qui montre une scène biblique parce qu'ils ne savent pas lire et écrire? C'est leur vie. Et on ne peut pas fouler ça aux pieds. Et encore moins le sang de Jésus qui a coulé, qui est venu gratuitement nous sauver. Deuxième chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Vous aimez l'école? Moi, je n'ai pas aimé l'école. Je n'ai pas aimé l'école parce que du jour où je suis allé à l'école, j'ai réalisé qu'il y avait des gens plus forts que moi, plus beaux que moi, plus intelligents que moi. J'ai dit, c'est pas possible. Ce monde, c'est un cauchemar. Je ne peux pas vivre avec des gens comme ça, puisque moi, je croyais que j'étais le plus... Je dis, mais l'école, c'est pas bon. Et surtout, il y a quelqu'un qui est là pour te dire comment faire. Et qu'il faut écouter, obéir et qui t'évalue. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, je vaux pas 2 sur 10. Mais c'est pas toi. Le travail que tu as fait, ça vaut 2 sur 10. Ah oui, c'est bon l'école. Hein? C'est vraiment bon. Et vous savez que Dieu aussi nous donne d'être à l'école. Deutéronome au chapitre 8 et au verset 2. Dieu parle à Moïse et il lui dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3, il t'a humilié, t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. La leçon finale, elle est majestueuse, elle est belle. Mais eux, ils ont appris ça dans la douleur. Je t'ai éprouvé, je t'ai fait souffrir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. L'épreuve est venue, l'humiliation est venue, la tentation était là pour qu'on puisse apprendre. Souviens-toi que tu es à l'école de Dieu pour apprendre. Il y a des bénédictions, mes frères, mes sœurs, qu'on ne trouve que dans le désert. C'est dans le désert qu'il y avait la manne qui suivait. Je disais tout à l'heure à ceux qui étaient là, le Mac Drive, il les suivait dans le désert. Toi, tu vas avec le Mac Drive, vers le Mac Drive avec ta voiture. Mais eux, c'était le Mac Drive qui venait à eux. Il s'arrête, il fait descendre la manne. On mange. Le vêtement ne s'est pas usé. Les chaussures ne se sont pas usées. Et tes Louis Vuitton, un jour, ça usera. Et bien là, je ne sais pas qu'est-ce que c'était comme marque, mais c'était pendant 40 ans, ça ne s'usait pas. Le pied ne s'est pas enflé. Mais là, combien ont des prothèses? Regardez-moi le premier, j'ai des prothèses pour les yeux. Mais Jésus nous dit qu'il vient, il nous a préparé une place et il vient nous chercher afin que nous soyons avec lui. Et l'école de Dieu, c'est de savoir qu'après la souffrance, après l'épreuve, après les moments de tentation desquels on va triompher, il y aura les temps de gloire. Et à l'enlèvement de l'Église, mes bien-aimés, il n'y aura pas des prothèses. Il va y avoir un vrai problème sur la terre. On va dire, mais c'est quoi toutes ces lunettes par terre? C'est quoi tous ces dentiers par terre? C'est quoi toutes ces vis qu'il y a là? Parce qu'on ne va pas aller dans le ciel avec nos dentiers, nos lunettes. Amen. On va aller avec un corps glorifié.
Et ça vaut la peine de souffrir un peu de temps, comme nous dit l'apôtre Pierre. Après que vous ayez souffert un peu de temps, le Seigneur vous fortifiera, il vous affermira, il vous rendra inébranlable. Mais comment tu veux être rendu inébranlable sans être éprouvé? Comment tu veux avoir la coupe du monde sans avoir été sur le terrain et joué? Ça s'appelle du vol ou de la tricherie. Mais Dieu, lui, il récompense à notre juste valeur. Et dernière chose à ne pas oublier, il y a le salut en Jésus-Christ, il y a l'école de Dieu où on a besoin d'apprendre. On ne doit pas oublier ça. Une dernière chose, c'est dire que le relèvement est toujours possible. Est-ce que vous croyez dans le relèvement? Oh, moi j'aime le relèvement. J'aime bien ces hommes, ces femmes qui sont arrivés au bout du gouffre. C'est comme ce président africain, ils étaient en difficulté dans son pays. Il dit au pays, en faisant un discours, il dit « Nous étions au bord du gouffre et nous avons fait un grand pas en avant. » Là, tu dis « C'est super. » Ils se sont... Voilà. Ils ont fait un grand pas en avant. Mais les gens sont là à constater et ils pleurent. On pleure sur celui qui est tombé. On pleure sur... Et on dit, il faut qu'il revienne, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais quand il revient, comment est-ce qu'on le considère? Comment est-ce qu'on le traite? Regardez l'entretien spécial de Jésus avec Pierre. Pierre a trahi 3 fois. Et Jésus le retrouve. Il lui dit, Pierre, tu n'as vraiment pas fait le poids. Tu n'as vraiment pas été de niveau. Qu'est-ce que tu m'as fait là, etc. Non. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Il lui confie encore des brebis. Nous, un gars qui a trahi comme Pierre, non seulement il ne fait plus partie de notre assemblée, non seulement il y a interdiction qu'on puisse lui adresser la parole, lui parler, lui téléphoner, etc., mais encore moins, on ne va pas lui confier des âmes, on va lui confier la responsabilité des âmes, alors que le gars a trahi Jésus. Ça ne se fait pas. Mais le gars, il est direction cimetière direct. Mais quelque part, c'est de rappeler quoi? Que notre cœur humain, il est limité. On fait qu'avec notre nature humaine. On fait qu'avec nos arrière-plans, avec nos expériences, etc. Mais Dieu, lui, qui se souvient, il est capable de faire à nouveau confiance. Juge chapitre 16 et le verset 28. Il est question de Samson. Samson devait avoir une vision. Il devait avoir une vision pour conduire les enfants de Dieu qui étaient dans sa région. Samson a eu les yeux crevés. Samson devait marcher et entraîner des gens à sa suite. Il a été condamné à tourner en rond avec une meule. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a laissé ses désirs charnels prendre le dessus sur lui. Mais regardez ce qui se passe, verset 28. Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Amen. » Bon, il y a 2 types d'exemples dans la Bible. Il y a des exemples qui nous sont donnés comme des modèles à suivre. Mais après, il y a le revers d'autres modèles. Il y a des modèles qui nous sont donnés où Dieu nous dit « Ne faites jamais comme ça. Je vous préviens, je vous donne un modèle. Si vous voulez faire comme lui, regardez comment il a fini. » Donc, Samson, c'est un modèle à ne pas imiter dans la façon dont il a marché. Souvenez-vous qu'à Léchi si vous voulez, Samson, il a eu soif après avoir tué 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Il a soif et il prie Dieu. Il dit, est-ce que je vais mourir après avoir remporté une si grande victoire? Dieu le bénit, Dieu fend le rocher, Samson boit. La Bible nous dit, il but et il reprit vie. Voyez la suite, qu'est-ce qu'il fait juste après? Samson va voir une prostituée à Gaza. Les gens ne sont pas contents de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pique une colère, il s'en va avec les portes de la ville. On a envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas longtemps, tu viens de boire au rocher. Vous voyez tout ça là? Un jour, vous avez soif, vous demandez, Dieu fend un rocher, vous buvez. C'est banal quoi, voilà. C'est votre quotidien. Et juste après ça, vous allez faire une chose contre Dieu. Ça ne va pas. C'est parce qu'il était mu, il était entraîné par des choses charnelles. Mais Dieu a permis qu'au moment où ses cheveux ont commencé à repousser, au moment où il a dû faire le point certainement à un moment dans son cœur, je ne sais pas, mais Dieu est capable de restaurer. Moi, je ne veux pas finir comme Samson. Je ne veux pas que tu finisses comme Samson. Mais ce que je veux te dire au travers de cette histoire, souviens-toi de moi quand Samson dit ça, c'est se souvenir, que nous puissions nous souvenir que le relèvement est toujours possible.
L'Épître aux Romains nous dit, le serviteur de Dieu, qu'il tombe, qu'il se relève, cela regarde son maître. Amen. Et c'est dit juste avant, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? Il appartient à son maître. C'est à son maître de le juger. Donc l'enfant de Dieu qui est tombé, c'est compassion et main tendue. Juger, ça ne m'appartient pas, il n'est pas mon serviteur, il sert son Dieu, il verra ça avec son Dieu. Mais moi, j'ai le devoir de lui tendre la main. Tout homme, toute femme a droit à la compassion de son frère, quand bien même il abandonnerait la crainte de l'Éternel, nous dit la Bible. C'est dire que le relèvement est toujours possible. Et moi, j'y crois, et je sais que vous y croyez aussi. Et on termine avec une interpellation plus personnelle pour nous. Souviens-toi, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le premier culte, apprendre, avancer, vivre, se souvenir aussi que le salut est en Jésus, se souvenir qu'on est à l'école de Dieu, se souvenir que la restauration est toujours possible, c'est à la portée de toute l'Église. Et on se conforte derrière le pasteur Gabriel, on dit « Oh pasteur, il nous a prêché un bon message, la preuve, ça ne nous a pas dérangé. » Nous, on a réglé le problème à Sainte. Moi, je dis aux saintés, frères, sœurs, si j'ai prêché un message dans lequel vous vous êtes sentis interpellés, ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Si je prêche des messages qui concernent personne, à quoi ça sert? Alléluia, j'ai prêché, personne n'était concerné, c'est bien, je rentre chez moi. Pourquoi tu es venu alors? Jésus, il vient sur la croix, il dit voilà, je donne ma vie, mais personne n'est concerné. Et pourquoi tu la donnes? C'est parce qu'on est concerné. Alors souviens-toi, de façon plus personnelle, pour toi et moi, une première chose, il y en a 3 à chaque fois, une première chose, souviens-toi de tes limites. Souviens-toi de tes limites. On n'est pas des purs esprits. On n'est pas non plus des Superman. Souviens-toi de tes limites, parce qu'on n'est que dans un corps humain, on n'est que dans une partie limitée. On prophétise en partie, nous dit la Bible, on a une connaissance en partie, et on a un corps qui est limité, parce qu'il y a des capacités qu'on n'a pas. Il y a besoin que tu t'en souviennes. Et par rapport à ces capacités qui nous limitent, c'est de réaliser que l'Église, elle n'est pas à nous. C'est l'Église de Jésus. C'est Jésus qui s'occupe de son Église. C'est Jésus qui s'occupe de ses enfants. C'est Jésus qui s'occupe de ses serviteurs, de ses servantes. C'est dit, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Donc quand le serviteur, la servante, le chrétien, la chrétienne est en train de servir Dieu, Dieu, lui, il donne du grain. Amen. Alors que nous, on donne du grain à moudre, on dit, mange ça, tu vas voir. Crac, crac. Non, Dieu, lui, il bénit et il donne et il renouvelle. Je ne connais pas des gens qui servent Dieu et qui manquent et que Dieu abandonne. Même David l'a dit. Je n'ai pas vu sa postérité mendier le pain. La postérité du juste. Amen. Parce que Dieu s'en occupe. Et nous, par moments, on oublie. On dit, on va provisionner comme ça. Quand il y aura la disette, on sera... Mais non, l'Église, ce n'est pas une banque. Je suis désolé. L'Église, ce n'est pas une banque. C'est l'épouse de Jésus. Et l'épouse, elle ne fait pas son trousseau. Hein, c'est fini ces affaires de trousseau-là. Le trousseau, c'est pour ton mariage, mais l'Église, Jésus, épouse de Jésus, elle ne fait pas des trousseaux. L'Église, épouse de Jésus, elle sert son époux. Et elle est en train de se préparer pour la venue de son époux. Souviens-toi, tes limites, l'Église de Jésus. Deuxième aspect, souviens-toi, ça va avec le premier point, souviens-toi de ton humanité et de ta fragilité. Parce que l'œuvre de Dieu, elle se fait spirituellement, pas charnellement. Quelqu'un comprend peut-être ce que je dis, mais peut-être quelqu'un d'autre ne comprend pas, mais il comprendra dans la douleur qu'on ne sert pas Dieu avec ses biceps. On ne sert pas Dieu avec l'huile de coude. On sert Dieu en lui demandant grâce. On sert Dieu en disant, Seigneur, je ne suis pas digne, comme disait cet homme romain, cet officier romain, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis une parole. C'est parce que tu auras dit une parole que moi je veux m'exécuter. C'est toi qui commandes. C'est toi le maître d'œuvre. Et moi je suis ouvrier avec toi pour bâtir l'édifice que tu m'as donné à bâtir. Je ne suis qu'un ouvrier. Les chrétiens, ce n'est pas des PDG, les pasteurs, ce n'est pas des patrons. On est humains avec notre fragilité pour faire une œuvre spirituelle qui appartient à Jésus. Et Tertullien écrivait ceci lorsqu'il parlait d'apologétique, que dans la Rome antique, une phrase
était répété par un esclave au général romain lors de la cérémonie de triomphe dans les rues de Rome, lorsqu'il avait remporté une victoire, conquis des territoires, etc. Il revenait victorieux. Derrière le général victorieux, un serviteur devait lui rappeler que malgré son succès d'aujourd'hui, le lendemain était un autre jour. Le serviteur le faisait en répétant au général une phrase qui veut dire de se souvenir qu'il n'est qu'un mortel. La phrase disait « Regarde autour de toi et souviens-toi que tu n'es qu'un homme. » Ça nous ramène un peu à Saül. À un moment donné, on fait des choses qui nous font monter à certaines hauteurs. Et il y a certains, ils ont déjà atteint le niveau, voire dépassé la tour Eiffel. Tellement ils sont « Waouh !» On dit, lui, il tutoie le firmament. Mais ce général romain, il entendait, souviens-toi que tu n'es qu'un mortel. Et moi, j'ai besoin de me souvenir de mes limites humaines. Je ne suis qu'un homme. Parce que, en tant que serviteur, après avoir fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, je reste un serviteur inutile parce qu'il peut choisir de se servir de quelqu'un d'autre. Et Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, le verset 7, il dit, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, verset 7, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Oh, moi j'ai un don! Tu as bien dit don. Mais pourquoi tu te glorifies? C'est don, c'est donné. Comme on dit en Afrique, quelqu'un a donné. Oh. Il a donné. On t'a donné. Pourquoi tu bombes le torse? On t'a donné. Tu ne l'avais pas. C'est un don. L'Église, elle a été donnée. Les ministères, Gabriel, moi, on n'a rien pour se glorifier. D'ailleurs, lui et moi, et chacun des pasteurs, c'est d'où Dieu nous a tirés. Regardez nous deux là, des Congolais. Lui, pasteur à Paris, moi, pasteur à Sainte. Et on va vraiment se glorifier. Parce que c'est chez nous ici. Je ne suis pas en train de faire des allusions xénophobes ou quoi, mais ce n'est pas chez nous ici. Donc c'est une grâce qu'on soit là. Donc si tu as un problème avec le fait que lui ou moi, on soit pasteur ici, moi déjà, je te rends la tranquillité en te disant, pas ma faute, pas concerné. Vois avec mon boss. C'est au moment de l'embauche qu'il y a eu un problème. C'est pas moi. Vanité, parce que nous n'avons rien que nous n'ayons reçu du Seigneur. Et pour terminer avec vous, en conclusion, j'aimerais qu'on lise ce passage. Souviens-toi de Jésus, c'est vrai, par rapport à toutes ces choses qu'on a dit. Il y a des choses desquelles il faut se souvenir et il y a des choses à ne pas oublier. Souviens-toi pour ta vie. Et en conclusion, c'est te dire, 1 Corinthiens 15, 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. La grâce de Dieu envers toi, elle n'est pas vaine. Parce que la grâce de Dieu, elle est toujours productive. Et la grâce de Dieu, elle sera toujours productive. Et si tu es en couple, allez, on va parler un petit peu de ça. Juste une petite parenthèse. En tant que pasteur, on reçoit des célibataires. Oh, pasteur, j'arrive pas. Tu n'arrives pas à quoi? Ah, j'arrive pas, je ne sais pas qui c'est, je prie. La volonté de Dieu, tout ça. Alors, on prie, on prie. Après, Dieu bénit. Amen, pasteur, on va se marier. Amen. Et puis, on ne le voit plus dans le groupe de jeunesse. Et puis, par moment, on ne le voit plus certains dimanches. Et je vais dans la belle famille. Ah, mais quand tu étais célibataire, tu étais là tous les dimanches. Jeûne et prière, tu étais là et tout. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, marié, on doit faire encore plus dans le service, encore mieux dans le service qu'on ne l'était individuellement. Et n'oublie pas que quand tu es allé prier chez la sœur ou chez le frère, chez le pasteur parce que tu étais dans le célibat, que tu le vivais mal, n'oublie pas ceux qui y sont encore. Donc marié avec ton mari, avec ta femme, vous allez vers cela, tu le reçois à table, tu l'encourages, tu l'exhortes. Elle qui a raté son examen, tout ça, tu la gardes à la maison, on prie ensemble, etc., etc. Tu lui dis comment tu révises et tout. Mais, tu sais, moi j'ai fait la fac aussi, mais il y a ça qui ne va pas. Amen, pour encourager. Tu n'as rien reçu de particulier, tout est grâce, et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Prions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, je veux te rendre grâce. Ton pardon, ta patience envers nous, c'est notre salut. Merci Jésus, parce que
Lorsque nous sommes arrivés à toi, nous n'étions rien. C'est toi qui nous as élevés. C'est toi qui nous as affermis. C'est toi qui nous as appelés. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ton salut. Nous voulons nous souvenir de ton pardon. Et Seigneur, dans ce temps où nous terminons ces pensées, nous voulons nous souvenir pour nous-mêmes aussi que nous avons reçu ce salut, nous avons reçu ce pardon, nous avons reçu ta paix et ta consolation. Et Seigneur, nous voulons les apporter à ceux, celles qui ne sont pas consolés, à ceux, celles qui souffrent, à ceux, celles qui aspirent. Seigneur, apporte encore une grâce particulière à chacun. Dans le nom de Jésus, bénis cette assemblée, bénis les projets de cette assemblée, bénis le pasteur et son épouse, bénis ceux qui sont en responsabilité, ceux qui servent. Renouvelle leur force. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Nous sommes courbés quelques instants. Souffrez quelques instants.